Bonjour à toi, cher frère, chère sœur. Tu es aimé de Dieu, ne l'oublie pas. Souviens-toi que chaque fois que tu feras quelque chose, le Seigneur sera avec toi. Je voudrais vraiment que Dieu se présente à toi et qu'il te démontre son amour par sa présence. Que cette journée soit une journée qui nous apporte la paix, l'assurance et la joie. Beaucoup d'entre nous ont perdu l'assurance. Beaucoup d'entre nous ont perdu même la joie. Beaucoup d'entre nous ne sont plus en paix. Parce qu'à l'intérieur de leur cœur, il y a des troubles. Il y a des combats. Je veux dire à une personne, ce n'est pas le début d'une chose qui caractérise sa fin. Tu peux commencer tout doucement et avoir la victoire à la fin. Tu as commencé quelque chose. Je te dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth que son achèvement sera formidable. La seule chose que tu dois comprendre, c'est que tout ce qui se fait dans la brutalité, tout ce qui se fait dans la précipitation, tout ce qui se fait dans l'angoisse, tout ce qui se fait sans une programmation est sûr d'aboutir à un échec. Mais si ton cœur est calme, si tu t'es préparé, si tu crois en Dieu et que tu es convaincu que Dieu est capable de faire quelque chose pour toi, la finalité sera merveilleuse. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que toi et moi, nous puissions nous parler. Je voudrais te donner la parole de Dieu, le nectar de la vie, le soubassement, le fondement, la clarté, la puissance, tout ce qui nous permet d'aller de l'avant est tiré de la parole de Dieu. Alors, commence à dire merci à Dieu de ta position. Remercie Dieu de ce qu'il a fait déjà pour toi. Dis-lui merci pour la vie qu'il te donne, pour la santé que tu as. Dis-lui merci pour le peu que tu as. Dis-lui merci pour tout ce que tu as commencé à gagner comme victoire. Et reconnais que Dieu t'a aidé jusqu'ici. Bien-aimé, ce n'est pas facile de rentrer dans un combat et puis croire que ça va réussir. Je dis que ça va réussir. Je dis qu'on ira jusqu'au bout. Je dis qu'on réussira au nom de Jésus-Christ. Il y a des combats qui commencent timidement, mais après atteignent une intensité telle que tu comprends que chaque fois que tu crois que Dieu n'est pas là, Dieu est avec toi. Que l'onction divine soit avec vous tous qui vous connectez. Je sais que vous attendez que Dieu annonce la victoire. Mais vous savez, avec le Seigneur, quand vous démarrez quelque chose avec lui, vous êtes déjà victorieux au nom de Jésus. Vous êtes déjà victorieux. Alors soyez tous bénis, soyez rassurés, soyez dans la paix. Le Seigneur ne vous abandonnera pas. Alors vous tous qui nous suivez, laissez votre confiance dans le cœur de Dieu. Laissez-vous guider par l'Éternel notre Dieu. Laissez-vous conduire par Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce que quand vous obéissez à la parole de Dieu, vous obéissez à ce que Dieu a dit, vous atteignez le but. Mais tout se fait dans une atmosphère détendue, une atmosphère d'assurance, une atmosphère où tout est calme. C'est pourquoi ce matin, je voudrais demander à chacun de nous de garder son calme face à toute situation qui se présente à nous.
Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser aujourd'hui. Mais je sais que si tu gardes ton calme, tu entendras la voix de Dieu venir te rassurer. Tu entendras Dieu venir te dire, fais ci, fais ça. C'est l'Éternel Dieu qui nous guide. Vous allez remarquer, même vous pouvez lire dans les Écritures, et même vous renseigner tout autour de vous, toutes les personnes qui ont paniqué dans des situations, elles ont perdu le contrôle de la situation. Quand vous ne savez pas garder votre calme dans une situation, vous perdez le contrôle de cette chose. Quel que soit ce que vous êtes en train de faire, que ce soit le combat, il y a des gens qui rentrent dans des moments de combat avec une colère. Le combat ne se fait pas avec la colère. Le combat se fait dans une atmosphère d'assurance et de sérénité. Amen. Vous voyez, il y a des... Ce n'est pas un bon exemple, mais je suis obligé de te le dire. Il y a des bandits qui peuvent rentrer dans une maison et puis ils volent tout. Mais avec quoi ils le font? Parce qu'ils sont sûrs que le féticheur qui leur a donné le pouvoir de ne pas se faire prendre là, a dit la vérité. Ils croient à ça. Et donc son cœur est dans une attitude de gagneur. Vous voyez? Alors, nous qui sommes dans le vrai, nous qui marchons avec le Seigneur, pourquoi nous ne sommes pas capables de maintenir notre cœur dans le vrai, dans la vérité? Pourquoi nous ne pouvons pas avoir foi? Pourquoi nous ne pouvons pas avoir confiance? Alléluia. La différence, c'est que Dieu nous parle au travers des Écritures. Dieu nous parle à travers les méditations. Dieu nous parle à travers les enseignements que nous recevons. C'est pourquoi tu ne peux pas rester comme ça sans méditer la parole de Dieu, sans écouter des enseignements, sans te mettre dans des conditions. Là où on annonce la parole de Dieu, là où on prêche l'évangile, c'est là que ton cœur doit se trouver. Amen. Alors, bien-aimés, invitons l'Esprit de Dieu ce matin. Dis, Saint-Esprit, ce matin, visite-moi. Visite-moi, Esprit de Dieu. Donne-moi la force de pouvoir continuer le combat. Donne-moi la force de pouvoir aller de l'avant. Aujourd'hui, je suis sans boussole, sans orientation. Parce que j'ai compté sur les humains. Aujourd'hui, je suis sans orientation. Parce que j'ai compté sur mes propres forces. Mais ce matin, Seigneur, que ton esprit vienne me restaurer. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de mon cœur. Donne-moi de pouvoir avoir confiance à nouveau en Dieu. J'ai abandonné le Seigneur parce que j'ai eu l'impression qu'il ne fera rien pour moi. J'ai abandonné le Seigneur à cause de la lenteur dans l'exécution, dans l'exaucement. J'ai abandonné le Seigneur parce que quelqu'un m'a dit qu'il y avait une force extérieure qui pouvait m'aider. Et je suis allé juste parce que j'étais pressé. Mais la situation est devenue plus chaotique. Aujourd'hui, je reviens à toi, Seigneur. Aide-moi à aller de l'avant. Oui, bien-aimé, demande au Saint-Esprit d'apaiser les douleurs qui sont dans le fond de ton cœur. Ne t'en fais pas, Dieu t'a déjà donné la victoire. Aie simplement confiance en lui. Donne-lui tout de toi et obtiens tout de lui. Dieu ne te fera jamais le contraire de bien. Dieu ne te fera jamais le contraire de ce qui est bon pour toi. Saint-Esprit, merci. Agis au milieu de nous en ce matin. Dans ce calme, visite chacun de nous. Visite tous tes enfants qui attendent que tu fasses quelque chose.
Saint-Esprit, sois la locomotive ce matin. Si Dieu a dit qu'il est avec vous, c'est qu'il est véritablement avec vous. C'est pourquoi n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Concentrons-nous sur la parole de Dieu. Concentrons-nous sur l'évangile. Concentrons-nous sur la prière, sur la méditation. Invoquons l'Esprit de Dieu. Protégeons nos vies de tout ce qui est diabolique par le sang de Jésus. Car nous avons déjà la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, la parole de Dieu tirée de Ecclésiaste chapitre 9, le verset 17 nous dit: la voix du sage qui s'exprime dans le calme est plus écoutée que les cris d'un chef parmi des insensés. Alléluia. La voix du sage qui s'exprime dans le calme est plus écoutée que le cri d'un chef parmi les insensés. Alléluia. Dis Seigneur, visite-moi. Seigneur, annonce-moi. Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Seigneur, éclaire ma nation. Seigneur, éclaire chacun de nous. Oui, je sens que tu dois commencer à prier. Dis Seigneur, fais de moi une personne sage. Fais de moi une personne sage. Ouvre mon cœur à ta parole. Ô Saint-Esprit, ouvre ma vie. Ouvre ma vie. Ouvre mon cœur à ta parole. Donne-moi de pouvoir être un enfant selon ton cœur. Oui, le psaume 119, le verset 105 dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui va te guider. C'est la parole de Dieu qui va t'orienter. C'est la parole de Dieu qui va te donner de gagner toutes tes victoires. C'est la parole de Dieu qui va te donner d'être élevé sur toutes les situations. Oui, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. C'est elle qui te fera grandir. C'est elle qui te fera aller de l'avant. Bien-aimé, s'il arrivait que quelqu'un venait à te détourner de la parole de Dieu, éloigne-toi de cette personne et fais comme Josué. Josué, Dieu lui a dit: si tu veux réussir dans la vie, si tu veux avoir du succès dans tes combats, médite ma parole jour et nuit. Laisse-la pénétrer les profondeurs de ton cœur. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, la parole de Dieu doit être notre vie. Nous devons être plongés régulièrement tous les jours dans la parole de Dieu. Nous arrivons à manger matin, midi et soir. Mais nous ne sommes pas capables de nous plonger dans la parole de Dieu matin, midi et soir. Frères, soyons esclaves de la parole. Mais ne soyons pas esclaves des désirs de la chair. Oui, Ecclésiaste nous dit: la voix du sage qui s'exprime dans le calme est plus écoutée que les cris d'un chef parmi les insensés. Bien-aimé, le chef, c'est celui qui a tous les leviers de l'évolution. C'est celui qui a tous les leviers de décision. Le chef, c'est celui qui est capable de prendre une décision pour changer une situation dans ta vie. Le chef, c'est celui qui a dit et que personne ne peut contredire. Le chef, c'est celui qui est au devant d'une nation, au devant d'une famille, au devant d'un peuple. Le chef, c'est celui qui conduit les enfants de Dieu. Le chef peut être quelqu'un qui a un tempérament chaud ou un tempérament calme. Mais la parole de Dieu nous dit que la voix du sage qui s'exprime dans le calme est plus écoutée que les cris du chef
parmi des insensés. Un chef qui passe son temps à crier, qui passe son temps à dominer, qui passe son temps à brimer, à insulter, celui-là, il sera combattu. Alléluia. Cette personne sera combattue. Tout responsable qui gouverne dans la douleur, qui gouverne, qui conduit dans les difficultés, qui conduit dans l'oppression, il sera toujours contesté. Alléluia. Un chef qui commande avec la terreur, il sera toujours contesté. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Bien-aimés frères, lorsque Dieu a établi le premier roi d'Israël, les hommes, les Israéliens ont décidé d'avoir un chef, un roi comme les autres, un humain. Dieu leur a dit attention, il va vous brimer, ils disent c'est pas grave. Il va vous exploiter, c'est pas grave. Il va vous prendre comme esclave, ils ont dit c'est pas grave. Il va vous humilier, il va vous utiliser, il va arracher vos épouses, il va arracher vos finances, il va prendre vos terres, ils ont dit c'est pas grave. Alléluia. Et Dieu leur a donné un roi de chair et d'os comme eux. C'est la succession de tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons réclamé à Dieu. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Bien-aimés, il nous appartient de revenir à Dieu. Il nous appartient de revenir et de plonger nos décisions, nos désirs dans le cœur de Dieu. Mais tout ceci ne peut se faire que dans le calme. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, garde ton calme face à toute situation qui se présente à toi. On t'a annoncé un décès, on t'a annoncé une chute, on t'a annoncé quelque chose. J'ai dit, garde ton calme. Je ne sais pas ce qu'on vient de t'annoncer. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit. Mais si tu n'es pas calme, tu ne pourras pas prendre la bonne décision. L'attitude de quelqu'un qui n'est pas calme, c'est que son cœur est d'abord agité. C'est pourquoi vous voyez tous ceux qui vont dans les bars, tous ceux qui fréquentent les bars, les boîtes de nuit, les endroits où il n'y a pas de calme, toutes ces personnes ont une façon de réagir qui les pousse à finir pauvres. Parce que là-bas, on ne réfléchit pas, mais on est sous le contrôle des désirs de la chair. Mais quand tu es dans la parole de Dieu, quand tu es là où on annonce la parole de Dieu, malgré le son que tu entends, la profondeur de ton cœur est dans une attitude calme de réflexion, une attitude de quelqu'un qui devient responsable. Bien-aimé, lorsque vous êtes calme, vous avez la possibilité d'orchestrer, d'organiser votre vie. Lorsque vous êtes calme, vous avez la possibilité de prendre les bonnes décisions chaque fois qu'on vous soumet une situation. Vous voyez, le calme est la nature de Dieu. Dieu n'agit pas dans le désordre. Dieu n'agit pas dans des situations chaotiques. Dieu agit toujours dans le calme. Dieu va vous visiter. Lorsque vous sentez ce calme, cette paix, c'est que Dieu est avec vous. Mais si vous sentez des agitations, vous sentez des troubles, vous sentez que vous êtes tout excité, vous sentez qu'il y a quelque chose, alors commencez à soupçonner celui qui veut vous désorienter de Dieu. Frère, la voix du sage qui s'exprime dans le calme est plus écoutée. Si vous voulez qu'on vous écoute, si vous voulez que les gens vous suivent, utilisez le calme et la transparence. Si vous voulez que les gens fassent ce que vous voulez, démontrez-leur dans le calme que vous avez l'autorité et que vous êtes capable de les conduire. Si vous voulez que les gens fassent de vous des personnes élevées, il faudra que vous soyez capable vous-même de vivre dans la vérité. Vous ne pouvez pas mentir, vous ne pouvez pas voler, vous ne pouvez pas tricher et demander à ceux qui vous accompagnent de faire le contraire. Ce n'est pas possible. Si vous êtes un chef ou un responsable, que vous êtes habitué à voler, à tricher, à mentir, tous vos collaborateurs, tous ceux qui vous suivent, tous ceux que vous dirigez,
vos enfants, votre épouse, les membres de vos familles, ils seront tous des menteurs, des tricheurs et des voleurs au même titre que vous, et vous n'allez pas pouvoir dire mot. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Tout ce que tu dois faire, si tu veux réussir dans la vie, tu dois procéder par devenir un homme sage. Or, l'homme sage, c'est celui qui s'exprime dans le calme. La sagesse est de Dieu. Lorsque tu l'as en toi, tu t'exprimes dans le calme. Alléluia. Vous pouvez avoir des éclats de voix par moment, mais vous ne pouvez pas faire de ça votre vie. Bien-aimés, soyons sages, soyons corrects et marchons dans la vérité. Si vous marchez dans la vérité, si vous marchez dans la transparence, si tout ce que vous faites est capable d'être contrôlé par quelqu'un d'autre, alors vous êtes sûr d'être sur la bonne voie. Ce matin, que Dieu te bénisse. Sois calme devant toute situation. Même si on t'a annoncé que ton mari a eu un enfant au dehors, même si on t'a annoncé que ton mari a une maîtresse au dehors, même si on t'a annoncé que ton mari a fait quelque chose, ou bien que ta femme t'a trompé, ou ta femme a fait quoi que ce soit, ne règle pas le problème dans les combats, dans les injures, dans la violence. Mais prends le temps, sois calme et interroge Dieu. Dieu te donnera la sagesse à suivre. Dieu te donnera comment tu dois faire. Dieu te le dira, je suis convaincu. Le Dieu que nous servons, il te le dira. Dieu te dira comment tu dois faire. Beaucoup de femmes ont perdu leur foyer. Beaucoup d'hommes ont perdu leur foyer. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit que le conjoint a trompé, ou la femme a trompé, ou le monsieur a trompé. Sans chercher à comprendre, tu balances les bagages de ton mari ou de ta femme dehors. Tu fais des photos et tu mets sur Facebook pour dire voilà celui-là, il n'est pas correct. Ou bien celle-là, elle n'est pas correcte. Elle a fait ci, elle a fait ça. Et quand tu vas te rendre compte que peut-être que c'est faux, comment tu vas réagir? Tu as déjà tout gâté. Et même si c'est vrai, que après tu te rends compte que tu aimes toujours ton mari ou que tu aimes toujours ta femme, mais comment tu vas faire? Tu as déjà utilisé la violence. Tu as utilisé le manque de sagesse. Quand tu agis comme ça, on dit que tu es un insensé. Alléluia. Ne sois pas insensé, frère. Ne sois pas insensé, ma soeur. Toute situation qui arrive doit être gérée dans le calme. Dans le calme. Quel que soit ce qu'on t'a annoncé, quel que soit ce qu'on t'a dit, tu dois gérer ça au calme. Alléluia. Et si ton cœur n'est pas calme habituellement, alors tu vas prier avec moi. Éternel, que par ton esprit, tu me donnes la force d'atteindre la hauteur de la paix. Je ne sais pas être calme. Je ne sais pas m'attacher à toi. Je ne sais pas te faire confiance, Éternel. C'est pour cela que chaque fois qu'il y a une situation, je suis troublé et désorienté. Cette fois-ci, je comprends maintenant que tu es le Dieu Tout-Puissant. S'il te plaît, Éternel, viens changer mon cœur. Viens pénétrer mon cœur. Je suis dans l'angoisse, dans la peur. Je suis dans l'inquiétude. Je suis totalement désorienté. C'est pourquoi j'ai besoin de ton intervention. Père, agis dans mon cœur. Enlève toutes les traces de douleur, de souffrance. Parce que je n'ai pas l'intention d'abandonner. J'irai jusqu'au bout, Éternel. J'irai jusqu'au bout, Éternel. Mais j'ai besoin de ton soutien. Ce matin, aide-moi à aller de l'avant. Dépose dans mon cœur la paix. Enrichis-moi de la paix. Donne-moi de ne pas être insensé, mais d'être sage. De pouvoir analyser toute situation qui vient à moi. Donne-moi de gagner tous mes combats dans le calme, dans la haute réflexion.
Frères et sœurs, on ne gagne pas un combat dans la brutalité. Mais on gagne un combat dans la sagesse, dans le calme, dans la réflexion. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous accompagne ce matin. Que sa faveur soit sur nos vies. Toi qui m'as écouté ce matin, commence à être une personne de méditation. Lorsque tu médites la parole de Dieu, crois-moi, tu n'as plus le temps d'être violent. Tu n'as plus le temps d'être désordonné. Et tu n'as même plus envie de mentir, ni de trafiquer. Tu n'as plus envie d'être rebelle. Tu n'as plus envie de faire du mal. Mais au contraire, tu as envie d'apporter ton aide à quelqu'un. C'est la parole de Dieu qui nous transforme. C'est la parole de Dieu qui nous donne de vivre. C'est la parole de Dieu qui nous rend intelligents. Le psaume 119, le verset 104. Ce sont tes ordonnances qui nous rendent intelligents et qui nous donnent de quitter et de détester le mensonge, le vol, l'adultère et toutes ces choses. Si tu n'es pas habitué à la parole de Dieu, tu vas pratiquer ces choses-là avec plaisir. Alléluia. Tous ceux qui planifient la mort, qui tuent, frère, c'est déjà la malédiction qui s'accroche à la vie de toute personne qui a commis un crime. Jusqu'à ce que cette personne-là se confesse, reconnaisse qu'elle a tué et qu'elle revienne à Dieu. C'est alors que quelque chose va se passer. C'est pourquoi avant de poser un acte, réfléchis par 2 fois. Que Dieu te bénisse en cette journée et que sa faveur t'accompagne. Au nom de Jésus. Amen.